Comment réussir son recrutement lorsqu'on commence son business? C'est vraiment très important. C'est valable aussi pour les entreprises qui ont duré, mais pour ceux qui veulent commencer dans un business, ceux qui veulent recruter, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce qu'on remarque beaucoup d'erreurs lors du recrutement. On remarque certaines choses qui ne vont pas faire évoluer l'entreprise. Et si tu es dans ce cas-là, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner toutes les méthodes, tous les outils, les raisons pour lesquelles il faut bien recruter. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous avez un projet, vous avez une idée de business, vous voulez bien structurer, écrivez dans les commentaires, bien structuré. On va vous accompagner sans problème. Je disais qu'il est vraiment très important de pouvoir savoir recruter. Le recrutement est essentiel pour une entreprise. Une entreprise a beau avoir de belles idées, mais s'il n'a pas une équipe forte, une équipe dynamique pour pouvoir l'accompagner, ça sera difficile de pouvoir réussir son business. Et l'une des erreurs que nous remarquons, c'est que ceux qui recrutent, parfois c'est basé sur des relations. Je connais tel, donc je vais le recruter. Non, non, non. Règle numéro un à appliquer lorsqu'on veut recruter une personne, c'est de s'assurer est-ce que cette personne est compétente? Est-ce que cette personne peut vraiment assurer? Est-ce que cette personne peut travailler comme il le faut? Parce que tant que vous ne répondez pas à cette question, votre recrutement est biaisé. Votre recrutement sera un recrutement faux. Alors, comment on fait le recrutement? Avant de parler de comment on fait les différentes étapes à suivre pour faire un bon recrutement, je vais vous dire quelque chose. Avant de penser même à recruter quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que le poste là est nécessaire? Car il ne s'agit pas seulement de recruter pour recruter, parce qu'il y a des gens qui aiment le nombre. Oh, aujourd'hui, mon entreprise a 10 personnes, mon entreprise a 15 personnes. Mais est-ce que ces personnes-là sont utiles? Est-ce que ces personnes apportent de la valeur en l'entreprise? Est-ce que c'est un besoin? Lorsqu'on sait réellement que le poste qu'on veut créer là est un besoin pour l'entreprise, alors on crée le poste pour que la personne puisse travailler aisément. Dès lors qu'on est convaincu que ce poste est nécessaire pour la réussite de l'entreprise, alors voici les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir faire un bon recrutement. La première étape, c'est de définir le poste. Lorsqu'on définit le poste, il y a des questions qu'on doit se poser. Voici ces questions-là. Quel est le rôle que va jouer la personne qui va venir à ce poste-là? C'est vraiment très important de savoir le rôle. Parce que souvent, quand vous rentrez dans des magasins, vous rentrez dans des entreprises, il y a des personnes qui sont assises, qui ne font rien, qui sont là, mais ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne connaissent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Et surtout pour les PME, quand la personne est là, si tu lui poses la question, pourquoi tu es dans telle entreprise? Ils vont te dire non, bon, je ne sais pas, ils m'ont engagé parce que peut-être non. Il faut que ça soit clair. Quelles sont les compétences que la personne doit avoir? Quels sont les résultats que vous attendez? Prenons un cas très simple. Vous avez une boutique, vous voulez engager une personne, vous devez vous poser la question, est-ce que cette personne est nécessaire? Et si cette personne est nécessaire, quel est son rôle qu'il va jouer? Est-ce qu'il va venir nettoyer la boutique? Est-ce qu'il va venir gérer la comptabilité? Est-ce qu'il va être celui qui va accueillir les clients? Parce que vous avez remarqué que quand les clients viennent, parce qu'il n'y a personne pour les accueillir, ils vont rapidement. Toutes ces questions, vous devez vous poser et savoir quel rôle il va jouer concrètement de manière pratique. Deuxième étape, c'est de se poser la question, est-ce que cette personne est discipliné? Si cette personne n'est pas disciplinée, ça ne vaut pas la peine de l'embaucher parce qu'il va enfreindre aux règles et aux valeurs de l'entreprise. Deuxième question, est-ce que cette personne est capable d'apprendre, de vouloir apprendre? Si c'est une personne qui aime sa zone de confort, ça ne vaut pas la peine parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde évolutif et donc nous sommes toujours en train d'apprendre, nous sommes toujours en train d'être confronté à des nouvelles compétences, à des nouvelles méthodes. Donc, si cette personne n'est pas quelqu'un qui aime apprendre, quand il y aura une nouvelle méthode, cette personne ne sera pas capable de pouvoir apprendre. Et dernière question que vous devez vous poser, est-ce que cette personne est responsable? Est-ce que cette personne assume ce qu'il fait? C'est vraiment très important lors d'un recrutement. Mais maintenant, on se pose la question, tout ça, est-ce que lors d'un recrutement, on peut savoir? La dernière étape vous permet de pouvoir valider tout ce que je viens de citer, c'est de faire une période d'essai. Lors
d'une période d'essai, vous allez voir si cette personne est disciplinée, si cette personne est compétente, si cette personne vraiment est responsable. Donc, pendant cette période de temps, vous pouvez lui confier des missions qu'il va accomplir, des tâches qu'il doit accomplir, des choses qu'il doit faire, qui va vous révéler sa véritable nature. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est discipliné? Est-ce qu'il assume? Est-ce qu'il respecte les valeurs de l'entreprise? Une fois les 3 étapes respectées, vous pouvez embaucher cette personne, signer son contrat de travail. Si ces 3 étapes n'est pas validées, alors ne signez pas parce que cette personne va vous amener des problèmes. Or, une entreprise n'a pas besoin de problèmes. Une entreprise a besoin des personnes qui vont résoudre les problèmes. Une entreprise qui va amener des valeurs. C'est une entreprise qui va aller de l'avant. Donc, n'embauchez pas des personnes qui vont vous créer des problèmes. Si une entreprise réussit aujourd'hui, c'est certainement grâce aux personnes qui constituent l'entreprise. Ce n'est pas seulement une belle idée. Tous les entrepreneurs qui réussissent ont des équipes solides, des équipes compétentes, des équipes disciplinées. Et donc, à vous de faire le bon choix. Si vous faites un mauvais choix, votre entreprise va échouer. C'était M. Nda. À très bientôt. N'oubliez surtout pas de donner votre avis aussi dans les commentaires.